Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, amis scorpionnes, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui touche votre cœur, et le professionnel, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance YouTube, on est sur une thématique générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les scorpions, les scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, c'est parti. Alors, les scorpions, on démarre votre tirage avec la carte de l'automne. L'automne, c'est une carte importante. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, dans une nouvelle saison, délestée de certaines choses, de choses qui sont en train de s'effriter. Donc, quelque chose s'effrite, quelque chose nécessite d'être lâché. On nécessite de se débarrasser, de lâcher le contrôle sur quelque chose ou sur quelqu'un, accessoirement, afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Il faut faire de la place, d'accord? Il faut faire de la place, il faut faire le ménage. On se débarrasse de ce qui ne sert plus, du superflu, de l'inutile, ce qui s'effrite actuellement, qui n'a plus de raison d'être pour l'entrée dans le nouveau cycle qui vous attend. Donc importante énergie automatiquement, savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher exactement pour rentrer dans ce nouveau cycle. On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est du mental. Les scorpions, c'est les doutes et les espoirs. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Donc, probablement qu'on est pas mal, alors tiraillé, je sais pas, mais en tout cas, il y a une forme de doute par rapport à ce qu'on doit peut-être lâcher, accepter de lâcher quelque chose. Est-ce que je fais bien? Est-ce que si? Est-ce que cela? Mais également de l'espoir, de se dire, oui, si je me débarrasse de ça, finalement, j'ai quelque chose de meilleur qui s'en viendra forcément à moi. D'accord? Donc, du mental au regard de ce que l'on doit lâcher. Ça pourrait être une relation, d'accord? Admettons, je suis dans une relation, mais la relation bat de l'aile, ça s'effrite, c'est plus comme avant. Je doute peut-être de ma décision de me séparer de cette personne. J'ai peut-être encore de l'espoir que cette relation puisse s'arranger, vous voyez? Alors, relations sentimentales, professionnelles, etc. Allez, on continue avec les petites fées. On nous parle de la maison, on nous parle de l'habitat, on nous parle du foyer. Donc automatiquement, on va revenir à cette idée donc de famille, au sein de la famille. Qu'est-ce qui se passe chez vous, intimement à l'intérieur de vous? Alors on peut être en train de se poser des questions si on vend la maison ou pas. Est-ce qu'on se débarrasse, entre guillemets, de ce logement? Est-ce que je vends? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? La nécessité de lâcher quelque chose, d'accord? Est-ce que je lâche mon logement pour déménager ailleurs? C'est quelque chose qui est intime dans tous les cas avec l'énergie de la maison. On est à l'intérieur de soi, chez soi, en lien avec l'habitat, la maison, le foyer, la famille. On a la carte de la jeune fille. Alors c'est intéressant la jeune fille, on est dans un tirage, on est en pleine cohérence entre le fait de lâcher quelque chose pour mettre au monde, pour démarrer quelque chose de nouveau avec la carte de la jeune fille, de l'enfant. L'enfant c'est la nouveauté par définition. Donc automatiquement à partir du moment où je lâche quelque chose, je peux aller vers quelque chose de nouveau. Je fais de la place pour de la nouveauté. Allez, le tarot créole pour mes petits scorpions. Allez, les scorpions, les êtres mystérieux. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, 29 janvier, 4 février. On nous parle du lambi, on nous parle de communication. Les scorpions, nécessité de communiquer. Bien, communication.
Il va falloir communiquer peut-être sur ces doutes. Ouf, derrière, nous avons la soufrière. Ça va exploser, là, les scorpions. Soufrière, vous voyez le bouchon de lave en haut du volcan? Le bouchon est prêt à péter, d'accord? Il y a quelque chose ici qu'on garde à l'intérieur de soi. Alors qu'on rumine, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point d'exploser. On l'a vu, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, des doutes et des espoirs, on veut aller vers quelque chose de nouveau, il y a une explosion, on nous parle de communication certainement nécessaire, là. Le lambi, hein, communication, échange, nouvelles, hein, on peut recevoir des nouvelles également. On est parti, les cancers, ah oui, la Terre en cancer, de quoi on nous parle? On nous dit cette semaine que votre force sera l'empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Donc on est dans l'empathie, les scorpions, on y va, on vous dit que c'est votre chance, hein. Une belle opportunité. Alors, qu'est-ce qui se passe bien? Alors, au niveau émotionnel, hein, ce qui se passe dans votre petit cœur, les scorpions, on démarre par l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Le cœur, les émotions, on peut nous parler du sentimental, mais on nous parle assurément de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous touche personnellement. On se pose beaucoup de questions, là chez vous, en tout cas pour les scorpions qui seraient concernés, beaucoup d'interrogations, de doutes, de questionnements vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un accord, d'un compromis. Alors, il y a différentes manières de voir ce message, vous allez voir. L'accord, le compromis. Ici, on peut se poser des questions sur un accord, un compromis avec quelqu'un. Est-ce que je vais réussir à me réconcilier avec mon conjoint, avec mon partenaire? Est-ce que je vais me réconcilier avec ma sœur, avec ma mère, etc., etc. Donc, on se pose des questions au regard donc d'un accord, d'un compromis. On peut parler de réconciliation, effectivement. Hein. Peut-être qu'on a été en froid, qu'il y a eu des petits problèmes avec quelqu'un et qu'on se pose des questions sur une possible réconciliation. Est-ce qu'on va réussir à trouver un accord, un compromis? Est-ce qu'on va réussir à trouver la paix, à faire la paix? D'accord, avec quelqu'un, hein, avec cette main, ça peut être une main extérieure, cette main, ça peut aussi être vous-même. L'accord, avant d'être avec quelqu'un d'autre, il est d'abord avec nous-mêmes. Je suis en accord avec ce que j'ai envie d'initier de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie d'initier? C'est là où il va falloir se mettre d'accord avec soi-même, sans qu'on vous dise quoi faire, quoi penser, etc. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, sans que ce soit la pression extérieure qui me dise quoi faire. Je décide, je m'engage moi solennellement à aller vers ceci, à aller vers cela, d'accord? À être en paix en premier lieu avec soi-même et ensuite éventuellement trouver un accord, un compromis avec quelqu'un si la situation donnée vous parle dans ce sens-là, d'accord? Donc doute, interrogation, la table bouge, voilà. Elle est sur roulette, elle est bien pratique. Donc doute, interrogation sur un accord, un compromis. Je peux douter par exemple voilà, sur la vente d'une maison. On a vu la maison tout à l'heure. Je m'interroge, d'accord? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vends la maison ou pas? Il faut déjà être en accord avec soi-même, premièrement. Ensuite, on peut éventuellement, effectivement, trouver un accord avec un acheteur potentiel. Mais la première chose, c'est déjà savoir ce qu'on veut faire de ce bien. Première chose. La colombe, hein, libération, liberté, autonomie, indépendance, paix, réconciliation. Possible donc dans ce cas de figure. On va aller regarder en dessous. Action, l'encre et la carte du chien. Alors, intéressant là encore. On est vraiment sur ces deux messages. Hein. Ce chien, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un. Donc comme je vous disais, est-ce que je vais réussir à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un? Le chien, l'ami fidèle, sincère, le compagnon, la compagne. Donc accord, compromis potentiel avec quelqu'un avec qui on se pose des questions. Est-ce que je vais réussir à trouver un accord avec mon partenaire? D'accord ? Sans forcément parler de réconciliation forcément, d'accord? Mais ici, ça peut être se mettre d'accord, voilà, sur la vente de la maison, sur un déménagement, sur l'envie d'avoir un enfant, etc. Se mettre d'accord avec quelqu'un, trouver un compromis avec une personne qui est proche de nous. S'il n'y a personne dans votre vie, alors ce chien, c'est vous. Le chien, c'est des valeurs fortes, loyauté, authenticité, honnêteté, la personne sur qui on peut compter. S'il n'y a personne à côté de vous, c'est vous, alors, la personne sur qui vous devez compter, vous pouvez compter pour être en accord avec vous-même par rapport à ce que vous avez envie de faire.
On nous parle d'un ancrage, d'un enracinement. Donc ici, on est bien sur des doutes, des interrogations qui sont importantes, puisqu'elles remettent en question certainement votre stabilité. D'accord ? Donc effectivement, hein, ça peut être, comme on l'a vu, sur une maison, un appartement, un logement, est-ce qu'on déménage ? Voilà, il faut que j'arrive à trouver un accord, un compromis avec mon partenaire. Si on décide de déménager, il va falloir qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour que ici, la nouvelle stabilité qu'on va engranger puisse plaire à tout le monde. D'accord ? Derrière, on a l'homme. L'homme, alors oui, l'homme. Maintenant, on est dans une guidance générale, donc au-delà de l'homme, on va aussi parler à une femme. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie que dégage cet homme. C'est une énergie d'action. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, vous allez tout mettre en place pour trouver une issue qui ressemble à la paix, pour que ça puisse convenir à tout le monde. On l'a vu, cette semaine, ce sera une semaine qui sera propice à l'empathie. L'empathie, c'est l'écoute. Donc on va tout faire pour se mettre à la place de l'autre, pour comprendre l'autre et comprendre comment on peut trouver un accord, un compromis. Et pour ça, vous allez tout faire, y compris être donc dans cette démarche de bienveillance, d'écoute, d'empathie, afin de pouvoir trouver la paix, afin de trouver cet accord sur un nouvel ancrage, sur une nouvelle stabilité. Très intéressant ce tirage, hein, véritablement. Maintenant, encore une fois, vous pouvez prendre ce message pour vous-même s'il n'y a personne à côté de vous. Hein. À partir du moment où je réponds à toutes mes interrogations, au regard d'un ancrage, au regard d'un enracinement, ce qui peut être enracinant, c'est la relation dans laquelle je suis. Je suis ancrée dans une relation. D'accord ? Cette relation-là, peut-être qu'elle s'effrite. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un accord, un compromis avec cette personne ? Est-ce que j'en ai envie ? D'accord ? Donc on va vraiment être dans ces thématiques-là. Dans tous les cas, hein, comme on l'a vu avec la carte de l'automne, il y a ce côté quelque chose s'effrite. Quelque chose nécessite d'être lâché. Qu'est-ce qu'on va lâcher ici exactement pour aller vers quelque chose de nouveau? Lâcher peut-être c'est, tout ce qu'on prenait d'acquis pour pouvoir réussir à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un en face de nous. D'accord ? Lâcher ses idées reçues, lâcher quelque chose afin de pouvoir trouver un accord, un compromis. Ouais, c'est joli, dites donc, c'est très joli tout ça. Alors, au niveau matériel professionnel, on démarre par l'énergie du bateau, de l'avion, qui nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, peut-être d'un déplacement, hein. On s'en va. On met les voiles d'une situation, on s'en va, on s'offre l'opportunité. Premièrement, maintenant ce cadeau, c'est un petit peu comme la poignée de main. Soit je m'offre ce cadeau à moi-même, soit je saisis une opportunité qui vient à moi. Je saisis une opportunité de m'éloigner, hein, de mettre de la distance, de partir, de prendre un nouveau départ vis-à-vis de quelque chose qui n'était pas bon. Est-ce que c'est ça qui va exploser, hein, puisqu'il y a une situation qui n'était pas bonne, clairement, une opportunité ici qui vient, qui va vous permettre de partir, de vous en aller vers une nouvelle aventure, d'une certaine manière, c'est fort possible. Si c'est pas une opportunité qui vient à vous, c'est vous qui saisissez cette opportunité-là, qui vous offrez l'opportunité de partir. Admettons, voilà, je suis, au chômage, d'accord ? Cette insatisfaction, c'est le chômage. Qu'est-ce que je peux faire pour m'offrir de partir de cette situation-là ? Je peux m'offrir de prendre un rendez-vous pour, faire le point sur un bilan de compétences, etc., pour pouvoir prendre un nouveau départ au niveau professionnel, d'accord ? Si je suis dans une période où j'essaye de vendre le bien immobilier, ça fait des plombs que j'essaye de vendre et je suis dans une situation frustrante parce que cette maison n'arrive pas à la vendre ou ce bien, et bim bam boum, cadeau, opportunité vient à vous, proposition, je peux prendre un nouveau départ. Il y a un événement, d'accord, un cadeau à saisir ici, de pouvoir s'en aller d'une situation insatisfaisante. De la nouveauté, l'annonce, super. Et la carte du jardin. Alors, au niveau de ce qui n'était pas satisfaisant, les scorpions, on nous parle du jardin. Alors, le jardin, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Donc, il y a une insatisfaction, un manque, une frustration par rapport à l'entourage. L'entourage, ça peut être les collègues, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, etc. Donc, il y a une situation pas satisfaisante en lien, on va dire par exemple par rapport aux collègues, d'accord ? Je suis pas satisfaite, je m'éclate pas, l'ambiance elle est pas bonne, etc., etc.
Donc insatisfaction par rapport à ça, opportunité de donner naissance à quelque chose d'autre. La cigogne, c'est la naissance. On parlait de quelque chose de nouveau ici, donc il y a bien une opportunité de mettre au monde quelque chose de nouveau. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. L'annonce est une carte importante. On parlait tout à l'heure de communication avec la carte du lambi. Il y a bien des annonces ici qui sont faites. Annonce d'un départ, annonce d'un nouveau départ pour vous. Et derrière, on a la fête. Vous allez avoir une jolie semaine. La carte du carnaval, il y a des occasions de fêter, des occasions de célébrer certainement le nouveau départ qui vient pour vous. Il y a quelque chose qui va exploser. Mais cette soufrière-là, pour moi, c'est une bonne soufrière dans le sens où quand je vois le fait de vous éloigner clairement, de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui était frustrante et insatisfaisante, c'est une belle explosion pour vous. Il y a une annonce positive qui va vous permettre de partir physiquement d'un endroit physiquement ou de prendre un nouveau départ. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je serai ravie de vous lire, ravie de savoir un petit peu voilà, quel nouveau départ vous êtes sur le point de vous offrir, sur si vous êtes sur une réconciliation, sur le fait de trouver un accord, un compromis pour vous-même ou avec quelqu'un. On peut très bien se mettre en accord avec soi-même pour se libérer d'une situation qui n'est pas satisfaisante. D'accord ? Je me mets en accord, je suis la personne sur qui compter pour prendre cette décision. On voit que ça concerne un ancrage, un enracinement. Je passe à l'action pour me libérer, d'accord ? Sans que ce soit forcément avec quelqu'un en face de vous, ça peut très bien vous concerner que vous personnellement. On l'a vu avec la carte du foyer par ailleurs, tout ce qui se passe à l'intérieur, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, en lien avec l'habitat, la maison, par ailleurs. Voilà les scorpions, j'arrête là. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, vous le savez maintenant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.